Bonjour, et bien voilà, je vais faire cette vidéo pour mes amis qui m'ont demandé la recette de mon pain sans gluten avec des graines. Allez, on commence. Donc, alors d'abord, je mets les farines. Donc, comme c'est du pain sans gluten, il faut 3 farines différentes. D'abord, alors, donc la farine de riz complet, je mets 100 grammes. Voilà. Après, de la farine de sarrasin. Alors moi, c'est que des produits bio. Hein. Donc là, je vais jusqu'à 200. Et enfin, de la farine de châtaigne. Comme ça, j'arrive à 300. Voilà, donc là, j'ai mes 300 grammes. C'est bon, de farine. Je mélange un petit peu les 3 farines. Voilà. Ensuite, je mets du sel. Alors le sel, je mets environ 10 grammes. Pas que ce soit trop salé. Voilà, 10 grammes de sel, parfait. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un pain qui est rapide à faire, qui se cuit à la vapeur et qui est très bon pour la santé et excellent. Ensuite, je mets une cuillère à soupe, non, à café. J'ai failli faire une erreur. Une cuillère à café de bicarbonate qui remplace, voilà, pour lever le pain. Donc ça et ça, c'est fait. Alors après, soit je mets du psyllium, alors qui est très bon pour les intestins, qui permet d'aller à la selle, plus de la gomme, comme on dit, arabica ou de la gomme d'acacia. Soit il y a le mélange déjà tout fait qui s'appelle mix gomme, qu'on achète en magasin bio et qui est en fait voilà, fait de psyllium et de gomme arabica. Tout dépend. Là, j'avais pas trouvé en magasin bio le mix gomme, donc j'avais acheté à part le psyllium et la gomme arabique. Donc ben là, comme j'ai entamé ce mélange, je vais le finir. Enfin, je vais le finir, j'en ai encore pour plusieurs fois. Parce qu'il faut mettre juste une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Et là, on a fini de mettre les ingrédients secs. Ah non, 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 on n'a pas fini. J'allais oublier un ingrédient. C'est la poudre d'amande. Alors, il faut effectivement de la poudre d'amande. 30 grammes de poudre d'amande. Alors, je vais aller là-bas avec ma balance parce que j'ai mon, mon mixeur pour broyer les amandes. Donc là, je mets le mixeur sur la balance. Je vais peser pour avoir 30 grammes. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, comme le mixeur est branché, je vais aller avec mon saladier. Et je mets la poudre d'amande. Il en reste toujours un petit peu au fond. C'est pas grave. Alors, il nous faut une cuillère. Voilà. Donc là, il y a la poudre d'amande avec les farines, le sel, le bicarbonate et le mélange de psyllium et de gomme arabique. Donc là, je laisse ça de côté pour le moment. Je prends mon autre saladier. Alors, j'y mets 2 œufs.
je casse les œufs. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Du vinaigre de cidre, pareil, une cuillère à soupe. Voilà. Je mélange les œufs, l'huile et le vinaigre. Et je rajoute 300 ml d'eau. Donc moi j'utilise de la bonne eau filtrée en fait. C'est H2O Gaïa. Je fais la pub en même temps. C'est un robinet voilà, que j'ai chez moi et qui permet d'avoir une très bonne eau. Et maintenant je mélange le liquide avec les farines et tout le reste. Voilà, ça donne ça en fait. Tout mélanger. Alors nous, pour deux, mon mari et moi, on utilise, le pain nous fait à peu près 3 jours. On va compter environ une à deux tranches par jour chacun. Ça nous fait voilà 3 jours. Alors ce qui est intéressant, c'est de le cuire à la vapeur. Et moi je trouve qu'il est voilà, c'est facile à faire. C'est rapide, il suffit d'avoir tous les ingrédients de base. Et c'est un plaisir de le faire et de, voilà, de manger un pain qui est comme ça très très bon. Et ensuite, alors là on peut rajouter ce qu'on veut. On peut mettre des noix concassées. J'en ai déjà eu fait aussi avec des olives. Mais le plus classique que je fais, c'est avec les graines. Parce que les graines, c'est très bon pour la santé. Donc je mets toujours des graines de chia. Voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Hein. Je pèse pas. Donc les graines de chia. Après, je vais rajouter des graines de lin. Donc ça, c'est très bon pour le transit. Et des graines de sésame, mais que je mixe. Il faut toujours mixer les graines parce que sinon le corps ne les digère pas, elles se retrouvent dans les selles. Donc je vais mixer les graines de sésame d'abord. Voilà. Il est où mon... Ah ben, il est là. Il est là, il est là. Voilà. Donc la quantité, je fais au pif. Et les graines de lin brun, qui sont bonnes pour la santé aussi. Donc bien sûr, tout ça c'est bio. Et c'est fait avec amour. Voilà, donc ça me fait une bonne pâte. J'ai plus qu'à mélanger. Et puis c'est bien de savoir faire un peu les choses soi-même en ces temps, on va dire, un peu difficiles. Hein, avec tout ce qui se passe, autant savoir faire les choses soi-même. Voilà, donc ma pâte est prête. J'ai mon cul-vapeur là. Alors le cul-vapeur, c'est un pain qu'il faut laisser cuire 50 minutes. Donc j'ai mis à peu près la moitié d'eau. Mais je mets le minuteur 25 minutes. Après je regarde parce que en général il faut rajouter de l'eau. La première fois j'avais pas rajouté d'eau, donc j'avais mis pas assez d'eau, ça avait accroché. Et après le pain a un goût de cramé. Donc c'est pas bon. Donc là... Ah oui, j'avais acheté, donc ça c'est un papier cuisson rond qui est découpé et qui s'adapte comme ça pour... c'est un papier cuisson réutilisable, donc c'est bien parce que c'est écolo. Voilà, ça se met bien dans le haut de mon cul-vapeur. Et j'ai plus qu'à verser la pâte
Bon, en fait, je vais m'aider avec la Maryse, c'est bien pratique. Bon, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Mais moi, j'aime bien prendre du temps tous les jours pour cuisiner. Voilà, tous les matins, je cuisine. J'essaye de faire le maximum de choses moi-même. Une cuisine simple et avec beaucoup de légumes. Simple et bon. Bon au goût et bon pour la santé. C'est ma devise. Cuisine simple, bonne au goût et bonne pour la santé. Et voilà. Il n'y a pas de gaspillage parce que j'ai réussi à tout récupérer. Voilà, voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à cuire. Donc là, ça donne ça. Et après, quand c'est cuit, bah ça monte un peu et ça fait une belle couleur. Ah oui, alors important, une fois que c'est cuit, donc 50 minutes, je lève le couvercle, enfin j'enlève la partie inférieure, je mets la partie supérieure de côté, j'attends un peu. Et j'ai remarqué qu'en le mettant au four à 235 minutes à peu près, eh ben, ça donne un pain un peu plus croustillant. Et c'est assez mou à l'intérieur, la mie est assez molle, mais c'est plus croustillant à l'intérieur. Voilà, on peut le manger uniquement à la vapeur, mais il va rester quand même un petit peu humide. Donc c'est bien qu'il sèche, comme si on le fait un petit peu griller. Et comme ça, au four, après une trentaine de minutes au four à 200, c'est parfait. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas le faire une demi-heure avant de manger, par exemple. Il faut aussi prendre un petit peu à l'avance. Voilà, eh ben, c'est fini pour la recette.